Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous sommes juste venus pour un conseil pour le parent, un conseil pour les enfants. C'est vrai, souvent quand nous passons ici, c'est quand il y a un cas ou quand il y a un conseil à donner ou quand il y a des choses que les gens ne comprennent pas trop bien, c'est là que nous venons. C'est vrai, aujourd'hui nous avons partagé beaucoup d'informations que nous devions normalement traduire en français, mais je crois que nous allons le faire demain ou bien le lundi. Mais pour le moment, nous allons nous conseiller. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Il est 23 heures juste ici à Champaign, ici à Illinois. Aujourd'hui, nous sommes le 27, samedi 27 décembre 2025. Et c'est le dernier samedi des directs de 2025. L'autre samedi qui viendra, nous ferons le direct en 2026. Ça sera le premier direct de l'année, plutôt. Ça sera le premier week-end de l'année 2026. Papa Mouteba Jude, merci beaucoup d'être connecté. Je disais que merci à Dieu qui a permis à ce que nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés après. Voilà. Dernièrement, nous sommes venus, nous nous sommes conseillés, nous avons conseillé le parent, nous avons conseillé ceux qui font venir les gens ici, leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes, qui maltraitent leurs maris. Nous avons parlé de ces gens qui profitent des situations d'immigration de leurs conjoints ou conjointes pour le maltraiter. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un conflit d'âge et conflit d'éducation entre le Congo et les États-Unis. Je dis bonsoir à vous, mon grand frère, et bonne année, Papa Béni Christ Kibombi, mon grand frère, pasteur, ainsi qu'à notre maman et les enfants. Nous vous disons infiniment merci, Papa Ghislain Kalombo. Merci d'être connecté aussi. Bonne année et joyeux Noël 2025. Pourquoi nous parlons de ces sujets? Parce que le parent se plaigne, les enfants se plaignent. Maman Patricia Lelopokuta, bonne année, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Le parent de l'autre côté se plaigne. Les enfants de l'autre côté se plaignent. Les parents disent que les enfants, depuis qu'ils sont venus aux États-Unis, ils n'écoutent pas. Les enfants disent aussi que le parent aux États-Unis, il les coince. Est-ce que le parent a raison ou c'est les enfants qui ont raison? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que nous devons suivre la loi ou nous ne devons pas suivre la loi? Est-ce que nous devons être aux États-Unis, nous comporter comme si nous étions en Afrique, spécialement au Congo, ou nous devons nous conformer aux lois qui sont ici aux États-Unis? Est-ce que la loi d'un pays doit remplacer la loi de la maison, ou est-ce que la loi de la maison doit passer avant la loi du pays parce que c'est chez moi à la maison? C'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Deux fois, quand nous parlons d'autres sujets, ça nous fait mal parce que il arrive qu'il y a des gens qui traversent ça. Il arrive qu'il y a des gens qui vivent ça. Il arrive qu'il y a des gens qui deviennent plutôt incapables d'agir parce qu'ils sont soumis à des restrictions. Il arrive qu'il y ait des choses qui se font. Il arrive qu'il y a des choses qui se disent. Il arrive qu'il y a des choses qui se créent. Nous allons d'abord commencer par parler de l'éducation en Afrique, du côté parent, du côté enfant aussi, et puis nous viendrons ici aux États-Unis pour voir quelques comportements que le parent manifeste et les comportements des enfants. Quand je parle des enfants, on parlera des enfants en tant qu'enfants, on parlera des enfants en tant que teenager, en tant qu'adolescent, et on parlera des enfants en tant qu'adultes. Plus enfants, on parlera des adultes. Au Congo, nous avons grandi, nous, personnellement, moi, nous avons grandi dans un environnement où tout le monde qui a l'âge de mon père, je l'appellerai papa. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il est mon père ou quoi, je l'appelle papa. Au Congo, nous avons grandi dans un environnement tel que
Si quelqu'un a l'âge de votre grand frère, on l'appelle grand frère, on l'appelle, si c'est la grande sœur, on l'appelle grande sœur. C'est pourquoi au Congo, il n'y a jamais eu de nom comme ça brut. On appellera Ya Papi, Ya Promesse de Dieu Abakouk, d'ailleurs à qui je salue, Ya Winnie Mansanka. Donc on appelle Ya pour montrer le respect. L'autre fois, je suis passé pour dire l'article qu'on met, plutôt l'adjectif qu'on met devant le nom, ça introduit déjà un respect. C'est pourquoi au Congo, l'introduction du respect par rapport aux supérieurs, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a des supérieurs qu'on appelle directeur, PDG, DG, ainsi de suite. On ne les appelle pas par leur nom. Déjà, le fait que vous mettez un adjectif devant un nom, ça vous donne une notion de politesse et de respect. Au Congo, une personne qui est considérée. Oh, j'ai vu ma nièce et ma cousine, excusez-moi, pour la première fois, elle est connectée. Yaya Colette, Sekela, Colette Sekela. Vous nous suivez depuis le Canada, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. On ne s'est pas encore appelé. Il faut qu'on s'appelle, hein? Il faut qu'on s'appelle. Donc, je disais, j'espère que ma Seba Franklin Ilunga va bien. Transférer mes salutations ainsi que maman et tout le monde à la maison. Voilà, donc je disais, exactement, Président, nous avons été élevés comme ça. Donc au Congo, je crois que je ne vais pas interrompre maintenant, je vais laisser mes idées, les commentaires, je les lirai après. Au Congo, nous avons été élevés de façon que, même si j'ai 30 ans, même si j'ai 40 ans, je dois rester là-bas à la maison, dépendre de mes parents qui doivent aller travailler pour que nous puissions avoir à manger. On nous a éduqués de façon que quand j'ai 30 ans, quand j'ai 40 ans, aussi longtemps que je n'ai pas encore trouvé où aller, je dirais toujours chez nous, je dirais toujours. Et on n'en avait pas honte parce que c'était ça l'éducation que nous avons reçue. Au Congo, nous avons reçu, même si c'est que le parent te dit, vous pensez que c'est faux ou ce n'est pas bien, vous n'avez pas à discuter avec votre parent. Même pas seulement votre parent, d'abord votre grand frère, vous n'avez pas à discuter. Au Congo, nous avions appris que les papas, quand ils te disent « va dans la chambre », la voix du père, on avait même le salon de parents, nous avions des chambres de parents. Excusez, au Congo, on nous a éduqués qu'il n'y a pas de girlfriend, il n'y a pas de boyfriend, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines. Nous trichons parce que notre éducation, nous voulons découvrir. Nous avons triché avec des petites copines de l'école secondaire, ainsi de suite, de l'université. Ce n'était pas que nous avons rendu ça officiel, que je reviens avec la fille à la maison chez nous pour dire « Papa, ça c'est ma girlfriend, maman, ça c'est ma girlfriend ». On n'a pas vu ça. À mon époque, d'ailleurs, il n'y avait même pas les cours d'éducation à la vie. L'éducation à la vie, on a introduit ça après. Au Congo, nous avons appris que l'intimité de la personne, parler de ce qui est intérieur, ça avait une honte. Ça, c'est l'éducation que moi j'ai eue. Mon éducation à moi, c'était, quand il y a un cadavre, je ne pouvais pas aller regarder les cadavres. Je devais fuir. Nous, on fouillait les cadavres quand je grandissais. Parce qu'on se disait qu'il va venir nous visiter la nuit. Et là, on ne peut pas dormir seul. Et surtout quand il fait noir, on va fuir. On croira que cette personne-là reviendra nous voir ou nous attraper. Et puis quand les gens passaient pour aller enterrer, nous devions vite courir, aller nous cacher dans la chambre. Mais cette éducation d'abord des cadavres, là, des respects des cadavres, maintenant il n'y en a pas. Maintenant tout le monde, même les enfants, ils vont même se mettre sur les cimetières. La peur, la crainte des cadavres, au Congo même, il n'y en a plus maintenant. Ça commence un peu à partir. Mais nous, quand nous avons grandi dans le sens que si j'ai un problème à l'école j'ai un problème, à la maison j'aurai un problème. Je grandis de façon que si mon maître me donne un peu de chicanade ou il m'a mis à genoux, il appelle la maison si j'ai des sérieux problèmes. À l'école, moi, quand je grandissais, je vois mon maître passer là-bas. D'ailleurs, nous avons grandi à l'époque des pionniers. Les matins là-bas, on faisait prêt pour la révolution. On dansait, nous les pionniers d'Isaïr, nous les pionniers d'Isaïr, nous chantons un règlement. Nous avons chanté « Jaïre, je t'aime, oh les Zaïre, mon pays ». Des chansons comme ça, « Les Zaïre, ma monnaie, les Zaïre, notre fleuve ». Comme moi je t'aime. À l'époque, un enseignant, je le vois là-bas, je devais courir pour aller croiser mes bras, pour dire bonjour maître, bonjour monsieur. On appelait nos enseignants des messieurs, bonjour monsieur, c'était même pas monsieur tel ou tel, on les appelait comme ça. Moi, c'est l'éducation que j'ai reçue, je crois que vous aussi.
Au Congo, nous avons appris que même si j'ai 22 ans, même si j'ai 40 ans, mon père m'appelle à la maison, même si je suis déjà marié, il me dit, John, viens couper la pelouse devant ma parcelle. Je ne dirai pas que papa, je deviens aussi parent, j'ai 40 ans, je ne coupe pas la pelouse. Non, je reste le fils de mon père, quelle que soit ma barbiche blanche. Je parle de l'éducation du Congo que nous avons reçue. Mais maintenant, au Congo même, l'éducation des autres tribus, il y a même que quand vous vous mariez à une femme, les belles sœurs, les beaux-frères vont aller mettre du désordre. Ça, c'est une éducation que nous n'encourageons pas. Parce que le mariage, c'est entre deux personnes. Les familles, vous devez vous accepter. Accepter cette femme-là, ce n'est pas parce que votre frère a pris en mariage une femme, ça devient maintenant votre instrument d'insulte. Ça devient maintenant votre domestique. Même il y a de ses parents qui vont donner là-bas les histoires. Nettoyer, faire ceci, ça, on n'encourage pas. Non, la belle famille ne doit pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Parce que vous qui faites comme ça, demain vous serez aussi beau-frère, belle-sœur de quelqu'un. Vous, maman qui faites comme ça, sachez aussi que vous êtes beau-frère, belle-sœur de quelqu'un. Est-ce que la famille, que vos familles à vous viennent vous déranger comme ça? Donc ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Donc je disais, au Congo, nous avons appris que aussi longtemps que vous venez au monde, vous resterez l'enfant de votre père, l'enfant de votre mère, le petit frère de votre mère, et plutôt de votre grand frère, le petit frère de votre grande sœur, le grand frère de vos petits frères et de vos jeunes sœurs et frères. Mais maintenant, l'éducation du Congo, il y a un problème quand maintenant le parent vient ici. Surtout avec les enfants qui ont l'âge scolaire. La première chose, un enfant, par exemple, je vais commencer par l'école primaire. J'ai parlé de l'éducation du Congo. Venons maintenant ici. La première chose, c'est quoi? Un enfant qui vient, par exemple, à l'école primaire, il va se rendre compte qu'au Congo, il partait là-bas à l'école sans bus. Mais ici, il vient avec les bus. Déjà, l'enfant, dans sa psychologie, ça commence à changer, ça commence à travailler. Deuxième chose, l'enfant remarquera qu'à la maison, là-bas, il devait se débrouiller. Peut-être le matin, il faisait les mailles de sucre comme ça, tourner de l'eau avec le sucre pour boire avec un petit pain mouillé dedans. Mais ici, on lui demande de faire un choix sur quoi il veut manger à midi. Et aussi, il se rend compte que le matin déjà là-bas, on lui donne un petit déjeuner et puis le fruit. On lui donne à manger et puis le fruit et du lait. Chaque jour. Chocolat, lait, jus et des soirs à manger. Chaque jour. Déjà, l'enfant dit, donc, ah ouais, poto. Déjà, au niveau de l'école primaire, l'enfant qui vient du Congo, sa tête commence à fonctionner. Par sur quoi? Cet enfant, au Congo, il était habitué de mbata, il était habitué des genoux, il était habitué d'être grondé, il était habitué qu'il n'a pas fait les devoirs, on le met au coin. Mais il arrive ici, l'enseignant, pour toute punition, l'enseignant va dire « chill corner ». Donc, tu vas là-bas passer un peu de temps dans le corner, 5 minutes, et puis te faire rentrer. Ou encore, si c'est grave, il appelle les parents. L'enseignant n'a jamais grondé. L'enseignant, d'ailleurs, négocie l'éducation. L'enfant, dans sa tête, il se dit, Donc, ici, donc je suis devenu maintenant. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Cet enfant-là, à l'école, on le coinçait quand il était au Congo. Il arrive ici, il ne sait plus s'adapter dans ces systèmes. Lui se voit maintenant dans le libertinage. Il commence à manifester un comportement à l'école. Le comportement qu'il manifeste à l'école, ça vient se répercuter à la maison. Quand maintenant l'école appelle le parent, au Congo, parce que le parent vient du Congo, ils savent que la meilleure façon de faire taire un enfant, c'est liko fimbata, kene na douche na sopeli ya malili. Il y a même de ces parents qui vont très loin. Les parents et l'enfant va être fouetté à la maison, va être frappé, et le parent dit, yo, soika comme meki koloboroyok. Maintenant, à la maison, pour que l'enfant comprenne, l'unique langage que l'enfant comprend à la maison, je parle de ces enfants qui viennent d'arriver, pas des enfants qui sont nés ici. Comprenez, là, je suis d'abord aux enfants. Vous savez comprendre pourquoi je dis ça. Maintenant, ça devient maintenant un conflit entre la façon que les parents font accepter la discipline à la maison et la façon que l'école fait accepter la discipline. À la maison, on n'a pas besoin de dire à l'enfant, Yakolia babondelaye.
À l'école, quand un enfant ne mange pas, on doit savoir pourquoi cet enfant ne mange pas. On va même l'appeler des psychologues, essayer de parler avec des psychologues, ainsi de suite. Mais à la maison, yo, kendo liaba, et je vais, entre-temps, en passant, les parents, ouvrir la bouche, pincer la bouche des enfants. Votre enfant qui est grandi là, qui vous voit faire ça à son petit frère pour le faire boire le médicament, il peut aller vous accuser que vous êtes en train de faire du mal, vous êtes en train de torturer votre enfant. J'ouvrais la parenthèse. Donc je disais, le parent maintenant africain, parce qu'il vient d'Afrique, le seul langage de communication entre l'école et la maison, c'était quoi? Gifle, gifle, gifle. À la maison, quand on part, gifle, genou, gifle, tu ne manges même pas. L'enfant n'a pas mangé. Demain, la famine là va corriger l'enfant plus que tout. Maintenant, ici, l'enfant qui vient d'abord, je vous ai montré comment le comportement, d'abord sur le plan de manger, sur le plan de discipline, sur le plan d'environnement de la classe, l'enfant voit qu'il a l'ordinateur, il commence d'abord à apprendre avec un où est A, il trouve A, où est B, il trouve B. Après quelques mois, il s'évolue et puis il se voit que l'Internet qu'il n'avait pas à la maison, il vient d'avoir. Cet enfant commence à développer un autre comportement qui devient maintenant en conflit avec l'éducation de la maison. Maintenant, à la maison, parce que le seul langage qui devient encore un langage africain, moi je parle du Congo ici, c'est le taper, gifler, gronder. Et les parents venus ici, ils sont déjà adultes. Il n'y a pas un endroit où on dit ici, on éduque les parents pour leur dire comment vous comportez avec leurs enfants ici. Parents, papa, maman, il sait que ce qu'il fait, c'est bien. Peut-être à nos églises, si jamais nos pasteurs pouvaient, dans l'évangile, commencer un jour à appeler, même dans dehors de l'église, faire un séminaire sur le droit des parents envers leurs enfants ici aux États-Unis. Mais malheureusement, à moins que je ne le sache, il n'y a pas cette structure ou ces moments qu'on organise pour que le parent soit informé de qu'est-ce qu'il doit faire, to do and not to do. Mais maintenant, à faire et à ne pas faire. L'enfant à la maison qui est chicoté, on crie dessus. Cet enfant-là, vous avez créé un comportement à lui. Quand il se retrouve à l'école, dans un environnement d'expression des libertinages que la maison l'a privé, l'enfant vient avec un autre comportement à l'école. L'école, pour toute discipline, ils vont commencer à appeler les parents. Maintenant, le parent ne s'informe pas sur la façon que l'école opère ici parce qu'on est venu adulte, on n'est pas passé par ces bancs de l'école-là des États-Unis ou les systèmes scolaires des États-Unis. Les parents vont commencer à gronder l'enseignant ou bien la direction. Bon, mais quand tu as exagéré, parce qu'il y a de ces comportements qu'au Congo que l'enseignant pouvait corriger en classe avec une gifle, avec une punition. Avec « je ferai toujours mon devoir »,« je ferai toujours mon devoir ». 1000 fois, écris ça, « je ferai toujours mon devoir ». Tu écris 1000 fois. Mais si tu ne peux pas, si tu fais ça, tu tortures l'enfant, toi l'enseignant, tu as des problèmes. Maintenant, tout ce que l'enseignant a le pouvoir de faire, c'est quoi? C'est appeler toi les parents. Et vous allez voir, les parents viennent tellement que la rage de gifler déjà, c'est dans la main. Même à l'école, il y a de ces parents qui ne savent pas maîtriser leur colère. Mais seulement, c'est comme si on les bloque seulement la main, dit attention, sinon le cachot est là. Donc, ici, d'abord pour les enfants de l'école primaire, vous comprenez que c'est un conflit. Et cet enfant-là, parce qu'à la maison, il ne comprend qu'avec chicotte. Et à l'école, il se retrouve dans un environnement qui est contraire à l'endroit où il vient. Cet enfant crée un nouveau comportement de libertinage à l'école. L'enseignant lui dit, fais par exemple, fais tes devoirs ou termine ce que tu as écrit. Parce que ce langage à la maison, ça ne passe pas. L'enfant s'entendra à ce que l'enseignant crie. Or, l'enseignant ne criera jamais. Conséquence, c'est quoi? L'enfant va faire des bêtises en attendant que la discipline de la maison puisse être appliquée à l'école. Et l'enseignant va le laisser comme ça. Après, cet enfant, parce que l'enseignant ne sait pas forcer l'éducation ou l'enseignement à cet enfant, l'enseignant va maintenant se référer à la maison. Il va commencer à dire parents et commencer à suivre vos enfants à la maison.
Et maintenant, conséquence, c'est quoi? Les parents disent que l'école là ne sait pas enseigner parce que mon enfant, que depuis que je l'ai mis là, il n'évolue pas. Mais maintenant, est-ce que c'est l'école qui est à la base de la non-motivation de l'enfant ou c'est la maison? Parce que à la maison, vous avez créé un environnement dictatorial, un environnement belge où il faut gifler, chicoter pour que l'enfant écoute. Mais à l'école, c'est un environnement éducatif où l'enfant doit écouter avec la bouche et non pas qu'on force. On ne force pas l'éducation. L'éducation forcée, on fait la volonté de cette parole, mais on ne fait pas sa conscience. Or, l'éducation, ce n'est pas question de forcer, c'est question de mettre quelqu'un devant sa conscience. Il devient maintenant un déséquilibre entre l'école et la maison. Deuxième chose, à l'école, depuis la maternelle, les agents de la sécurité viennent, il y a ce qu'on appelle des drills. Ils viennent pour faire les drills, par exemple, de feu. Quand il y a le feu à la maison, qu'est-ce que vous devez faire? On vient, on le fait des drills de proper and improper touch. Le toucher propre et le toucher impropre. Quelles sont les parties du corps où les parents peuvent vous toucher? Où quelqu'un peut vous toucher? Les enfants apprennent depuis la maternelle. À la maternelle, depuis la maternelle, on les prend. Quand il y a un étranger, comment réagir devant un étranger? C'est depuis la maternelle. Votre enfant vient du Congo. Hein? On vous apprend là-bas à l'école que quand quelqu'un vous gifle, vous gronde, vous torture, vous devez dire, il y a un numéro là de hotline qu'il faut appeler, ou bien vous devez dire, excusez-nous, à votre enseignant. Venez reporter ça à vos enseignants. Ou soit vous appelez le 911, 911 qui est le numéro de la police, et les enfants, à partir de la maternelle, ils te récitent 911. À l'école, on leur dit, si votre parent, on leur montre même des vidéos, on leur montre même, quelqu'un vient vous dit, ça c'est un propre touche, ça c'est un simple. Le parent africain qui a son enfant en 5e, on lui a dit de ne pas à 5e, il doit se laver seul. Mais un parent africain, pour être assuré que la petite fillette là doit bien prendre l'hygiène corporelle pour qu'après qu'elle ne puisse pas commencer à faire sortir les odeurs, excusez-moi de dire comme ça, je parle comme un enseignant, il va laver la fille. Et la fille va aller à l'école pour dire, mon père m'a touché, ma mère m'a touché. Ton père t'a touché où? Oh, il m'a touché à mes private parts, mes parties privées. Or, le parent, lui, il vient d'Afrique. Il a fait que son devoir de laver son enfant en croyant que mon enfant reste enfant. À l'école primaire, à 5e primaire, 6e en primaire, je peux nettoyer mon enfant, je peux aller dans la douche et voir comment il se lave. Mais parce que les parents ne sont pas informés, la maman va laver, même apprendre à comment faire la douche intime en elle-même modelant cet enfant. L'enfant va accuser à l'école pour dire « ma mère m'a touché ». Et la maman qui vient, qui ne parle pas encore bien anglais, qui ne parle pas encore bien français, l'homme qui vient, on va lui poser des questions devant les agents. D'abord, on l'appelle à l'école, hein, parce qu'il y a des psychologues. Et puis quand il vient là-bas, il y a aussi les agents, les DCFS. Ils vont d'abord prendre l'enfant, et vous savez ce qu'ils font. Ils ne parlent pas seulement avec votre enfant là. Tous les enfants qui sont chez vous, qui sont, qu'on appelle frères ou sœurs de cet enfant-là qui a accusé, on va aller les chercher dans leur école. Et ils vont les interroger. Comment vous vivez à la maison? Comment ça passe? Qu'est-ce que maman fait? Est-ce que maman vous lave? Est-ce que papa vous lave? Quand il vous lave, il vous touche où? Ils auront déjà les informations chez les enfants parce que l'enfant ne ment pas. Il va dire la vérité. Pour lui, c'est normal. Vous l'avez habitué à les laver. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant qui vous dit, qui dit, vous l'avez touché. Et vous venez là-bas, oui, je l'ai touché. Où? Vous expliquez, tu as fait comment, je l'ai appris. Ok. D'abord, on va mettre là-bas, vous avez aussi la police là-bas, on vient, on vous arrête. Et puis, on va mettre cet enfant dans ce qu'on appelle foster family, famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, c'est là maintenant que commence un problème. L'enfant a cru avoir bien fait en reportant ce qui était dit à l'école. Les parents aussi ont cru avoir bien fait en faisant une pratique qu'eux ne savaient pas que ce n'était pas une mauvaise. Mais l'enfant qui est venu avec le parent
Je parle des enfants d'abord de l'école primaire avant d'aller au secondaire. Viens avec les parents. Mais malheureusement, l'enfant avec l'esprit de libertinage, parce qu'à la maison, il voit qu'on les coince. Ici, on les laisse la liberté. L'enfant préfère quoi? Là, on les laisse la liberté. Ton papa va d'abord aller là-bas parce que ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, on va te mettre d'abord à côté, oui, parce qu'il sait que là, on l'amène aussi, c'est la liberté. Et l'enfant va vivre dans une famille d'accueil en donnant aux parents 100 mètres. Ici, je viens de dire aux enfants, c'est vrai qu'il y a des comportements que l'on fait sur des réunions. Il n'y a personne qui va t'aimer plus que ton père, plus que ta mère. Personne. Personne ne peut t'aimer plus que ton père ni ta mère. Personne. Vous êtes le fruit, leur fruit. C'est pourquoi même on dit, un mari et une femme, ils aiment plus leur enfant qu'entre eux-mêmes là. L'amour qu'ils portent sur leur enfant, c'est vraiment beaucoup d'amour. C'est parce que là, c'est leur fruit. Mais maintenant, on va te mettre dans une famille qui est une famille d'accueil et qui a les subventions de l'État, on leur donne l'argent pour te nourrir. Mais entre-temps, tes vrais parents sont partis pour une pratique qu'eux ne savaient pas. École primaire. Aussi, à l'école primaire, si vous tapez votre enfant, que l'enseignant voit l'enfant venir avec le même habit, c'est pourquoi vous devez changer les habits de vos enfants. L'enseignant voit que l'enfant est venu, il a bavé la nuit, 2 fois, 3 fois, l'enfant vient, il ne s'est pas lavé, avec des orgelets qui coulent comme ça, des baves, il a bavé la salive à côté là. Cet enseignant doit reporter chez les psychologues qui sont là. Et on va commencer à reprocher l'enfant. Comment vous vivez à la maison? Et vous allez voir ce qu'on appelle le family liaison commencer à venir chez vous à la maison. Et si les family liaison à leur niveau, ils trouvent les histoires compliquées, les DCFS commenceront à venir chez vous. L'enfant que vous ne coupez pas des ongles, les ongles là, ça a pris même de noir dedans. Il y a de ces enfants-là qui arrivent à l'école, qui ont les odeurs, ils ne se sont pas bien essuyés, ils ont des odeurs compliquées. Et si ces odeurs-là continuent, l'enseignant doit reporter. Parce que l'enfant est venu comme ça, c'est une négligence, on appelle neglect. Négligence de l'enfant. Et vous risquez d'avoir des problèmes pour la négligence. L'enfant qui vient comme ça, qui ne brosse pas la bouche. Ou l'enfant qui vient toujours fatigué, avec l'air fatigué, qui dort en classe, tout ça, on dit non, donc cet enfant ici ne dort pas un temps. Donc, les niveaux de l'école primaire par an, c'est vrai que les enseignants ont leurs responsabilités, mais la grande responsabilité, c'est à la maison. L'enfant, vous le connaissez plus que l'enseignant. L'enseignant connaît le comportement que vous ne connaissez pas. Et là où l'enfant se défoule plus, c'est à la maison. Parce qu'il se retrouve dans son environnement naturel. À l'école, il peut cacher d'autres comportements. Les premiers conflits, quand ça vient, surtout les enfants de l'école primaire, c'est quand ils voient les changements de l'environnement et comment on les traite à l'école et comment on les accueille à l'école, comment on les donne l'environnement, les matériels qu'on met à leur disposition. Et les parents, parce qu'eux sont habitués à laver leurs enfants, parce qu'eux sont habitués à gifler, parce que ça devient un problème. Cet enfant devient à l'école secondaire. Merci beaucoup, papa Christian Socrate. Cet enfant devient à l'école secondaire. Un grand problème, surtout. Les enfants qui sont venus ici, adolescents. Les enfants adolescents, ce sont des enfants qui posent beaucoup de problèmes. Pas seulement ici aux États-Unis. L'adolescence, c'est l'âge très compliqué. La puberté, adolescence, c'est un âge très compliqué partout. Même la psychologie, ceux qui ont étudié la psychologie vous diront que c'est un âge compliqué. L'éducation des enfants qui sont dans ces tranches d'âge-là, c'est très compliqué. Maintenant, les enfants qui sont venus du Congo adolescents, ils savaient d'abord au Congo déjà, ils ne touchaient pas l'argent, ils n'avaient pas l'argent. Au Congo d'abord, ils s'habillaient, ils partaient, tout était dépendait des parents. Peut-être même ils dormaient à 10 dans une même maison, ils n'avaient pas accès à tous ceux qui ont des devices, tout ça, les électroniques. Ils viennent ici, à l'école, on est en train de leur dire, si votre parent vous gronde ou il vous fait faire des choses que vous n'aimez pas, il faut dire que c'est le child abuse. Abuse, I'm sorry. Le child abuse. C'est l'abus des enfants. On leur dit que vous avez vos droits. Les parents, c'est vos parents, bien sûr, mais vous devez parler et ils ne doivent pas vous imposer des choses. Ils ne peuvent même pas vous toucher.
Ils ne peuvent pas vous pousser. Ils ne peuvent pas vous gifler. Ils ne peuvent pas vous imposer de faire. S'il y a des choses que vous voulez, oui, parce qu'ils ne peuvent pas vous imposer. Et s'ils font quoi? Vous appelez les 911. Là, je ramasse les enfants jusqu'à 18 ans. L'enfant qui vient au Congo dans un système où il appelait même l'oncle. Eh, merci l'oncle. Il attendait tout de l'oncle, il attendait tout des parents. Ici, déjà à l'école. Pendant des vacances, il fait faire des jobs de vacances. Il a $1, $10. Il a des fréquentations compliquées. L'enfant là crée un nouveau comportement. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? L'enfant connaît qu'à l'école, déjà, ils savent que les girlfriend, boyfriend, ça existe. Il peut, lui, aller dans la maison de son girlfriend ou de son boyfriend. Le parent, parce qu'ils ont grandi dans cette culture depuis qu'ils sont enfants. Les parents d'ici vont laisser, les enfants sont dans la chambre, they are talking, they are friends, they are boyfriend, girlfriend. Et les parents connaissent, quand celui-ci vient comme ça, il a un troisième CO. Oh no, this is my son is girlfriend, this is my daughter's boyfriend. Et on les laisse là-bas, ils vont dans leur chambre, ils sont dans les salons, they are boyfriend, girlfriend. Nous, moi j'habitais quelque part ici, à côté d'une école ici, je ne veux pas citer de nom. Chaque 12 heures, à la pause de ses enfants. Les enfants, excusez-moi que je le dise comme ça, les enfants partaient en dessous des arbres. Apparemment, ils se voyaient invisibles. C'était à 12 heures. Nous travaillons encore à l'époque à une société là qui se trouve dans une ville là qu'on appelle Gibson City. Et c'était dans notre backyard. Derrière là, il y avait d'autres appartements. En dessous d'un arbre là, il y avait un bon ombrage. Et leur école était à côté là. Ces enfants-là, chaque fois, chaque jour, ce n'était pas des Congolais, c'était d'autres nationalités. Chaque jour, ces enfants-là venaient. Quand il est seulement 12h30, c'est comme s'ils avaient une dose. Ces enfants s'embrassent. Je ne dis pas qu'ils se faisaient une bise. Ces enfants-là, je crois, ils devaient avoir, si c'est beaucoup, ils devaient peut-être avoir 14 ans et 13 ans. Ces enfants s'embrassaient debout et puis même ils changeaient même de position, ils s'embrassaient. Il y avait 4 enfants comme ça. Chaque jour. Bon, nous, on vient ici. That's not our business. I don't mind. That's not our business. Et on les a éduqués comme ça. Parce que là, on leur donne même des préservatifs. Vous savez qu'il y avait une loi là que quand votre enfant de moins de 18 ans tombe enceinte, l'enfant n'a pas droit. Il y avait une loi là qu'on avait la période de Biden ici à Illinois. L'enfant qui tombe enceinte n'a pas le droit de venir demander la permission des parents pour aller avorter. C'était une loi là qu'on a beaucoup combattu ici. Mon enfant de 13 ans, de 12 ans, on l'engrosse comme ça, et puis moi, il a déjà avorté, elle a déjà avorté là-bas, moi je n'ai pas à savoir. C'est entre les mineurs. C'est parce que là, on les enseigne comment faire des trucs. Maintenant, vous les parents, parce qu'on vient du Congo, on trouve un sujet lié sur la maternité, lié sur la reproduction, un sujet tabou. C'est comme ça qu'on a grandi. Un sujet tabou. Et parce que c'est un sujet tabou, et on leur dit que non, si vous avez des préservatifs, vous pouvez tout ça, l'enfant, la curiosité, ils font des choses. Ces enfants-là, ils connaissent des choses. Hein. Mais maintenant, cet enfant-là, ces enfants-là, ils s'embrassaient chaque jour. Chaque jour, c'était 12h30. Quand vous regardez seulement, c'était comme la cure. Vous ouvrez seulement comme ça les derrière. Vous les voyez là-bas en dessous de cet arbre-là. Qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Mais maintenant, l'éducation des boyfriends, l'éducation des girlfriends, parce que votre enfant est venu adolescent, et il trouve normal, lui part visiter son girlfriend ou son boyfriend chez eux à la maison, le parent le permet, il reste, ils entrent à la maison. Demain, lui aussi invite les boyfriends, viennent à la maison. Parce que l'école, on leur a déjà dit que non, vous avez le droit, les parents ont le droit de vous soutenir dans vos choix, ainsi de suite. Les girlfriends, la boyfriend vient à la maison et les parents congolais. D'abord, ils se fâchent. Quand ils se fâchent, l'enfant dit « Child abuse, je vais appeler les 911 ». Les parents commencent à avoir peur des 911. Et ils laissent les enfants commencer à mener des girlfriends, des boyfriends dans la maison. Et il y a de ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils ouvrent la fenêtre. Ils quittent leur appartement. Ils vont chez leur boyfriend, girlfriend. Ils dorment là-bas. Un enfant de 15 ans, 16 ans. Et là-bas, boyfriend, girlfriend ouvre aussi la fenêtre.
Ils entrent, ils font les boyfriend, girlfriend, toute la nuit, les boyfriend, girlfriend. Et le matin, comme ça, ils se lèvent, papa, oh, je vais aller, va me déposer. Et papa va déposer. Vous déposez un papa qui a déjà fait les papas toute la nuit. Vous déposez une maman qui a fait des mamans toute la nuit. Et puis les internets actuellement, ça les enseigne des choses que même quand on grandissait, on avait des films et des livres comme ça. Excusez-moi, je crois qu'on est entre adultes là qu'on parle. Il y avait des livres hein, qu'on appelait enfants non admis. Des livres comme ça, c'était des photos. Ces livres-là, c'était des livres que les gens qui étaient compliqués là avaient. Nous, quand on grandissait là, on ne connaissait rien, on était bleus. Mais maintenant, la technologie, il y a de ces parents qui se sont rendus dans la chambre de leur enfant comme ça de 15 ans. L'enfant n'est pas là. Il est parti où? Il est sorti par la fenêtre. Les parents congolais, les enfants congolais. Et quand les parents se fâchent comme ça, c'est pourquoi vous voyez, il y a de ces parents qui commencent à avoir des crises de tension bizarres. Et surtout les histoires ici d'aller au boulot. Vous partez au boulot, oh non, l'enfant est là. D'ailleurs, je voudrais souligner une chose. L'âge légal, ici aux États-Unis, ici à Illinois, chaque État, il y a Californie par exemple, c'est 12 ans. Il y a de ces États qui n'ont pas l'âge où vous pouvez laisser l'enfant seul à la maison. Mais à Illinois, ici, c'est 14 ans. Donc l'enfant peut être seul à la maison 14 ans, mais encore que l'enfant soit responsable. S'il a des problèmes de déficit, tout ça, il doit être accompagné d'un adulte. Donc c'était une parenthèse que j'ouvrais. Il y a de ses parents même qui se permettent. L'enfant n'a que 7 ans. Il a 2, 3 petits frères. Vous allez travailler, vous enfermez vos enfants à la maison. L'enfant là connaît, oh non, celui qui n'ont balié, baléli, pesa bangoka biberon. C'est bien. L'enfant là va aller dire à l'école que non, chaque nuit, les parents nous se laissent seuls. Et vous savez ce qui va arriver? Vous allez voir des services. Même les gens des appartements là, ce sont des gens qui reportent. Ils vont commencer à venir, vous sortez, ils viennent vérifier l'enfant est avec qui chez vous là-bas. Donc je disais, les enfants, ils commencent à avoir l'habitude de girlfriend, boyfriend. Deuxième chose, ils commencent à voir le langage de child abuse. Troisième, l'habillement de vos enfants. Je dis aux parents, je parle, les parents, ayez un jour l'habitude de dire, vous allez faire ce qu'on appelle l'école visite. Quand il y a les open house, ou bien demandez seulement au professeur que je voudrais aujourd'hui venir assister. Quel que soit l'âge de vos enfants, aussi longtemps qu'ils sont encore à l'école. Allez voir. Il y a de ces enfants qui quittent de la maison bien. Quand ils arrivent, ils prennent des tricots, ils ferment ici, tous les ventres dehors. Les enfants congolais, congolaises, parlons des enfants, des filles congolaises. Et quand vous regardez, vous connaissez que cet enfant est bien éduqué. Mais l'habillement ici, je ne peux pas, moi, venir. Ce n'est pas l'éducation du Congo où tout le monde peut me dire pourquoi tu es habillé comme ça. Non. Il y a de ces enfants qui viennent avec les habits dans leur sac. Mais il y a aussi de ces parents qui ne contrôlent jamais les sacs de leurs enfants. Jamais. L'école va communiquer. Même l'email, on ne lit jamais. Même les appels. Il y a de ces parents. Même des réunions de l'école, ils ne viennent pas. Maintenant, comment voulez-vous que l'école vous rapporte ce que votre enfant fait? Comment voulez-vous que vous puissiez bien aider votre enfant? L'enfant qui est au secondaire, l'enfant qui est aux humanités, et au CO, qui est au cycle d'orientation aux humanités. Cet enfant-là, il a appris qu'il faut appeler la police. Il a appris qu'il faudrait avoir des boyfriend, girlfriend. Il a appris qu'il a des libertés. Il a appris que vous êtes obligé, vous avez des exigences pour lui. Et il a appris que vous ne devez pas lui imposer des choses. Cet enfant crée un comportement parce que il est venu adulte du Congo, pas adulte, il est venu avec 10 ans, 11 ans. Il avait déjà compris comment le système fonctionnait là-bas. Ça devient maintenant un problème. Les petits frères qui étaient encore trop petits ou bien que vous avez eu ici, parce qu'ils le prennent lui comme modèle, ils voient comment il se comporte, c'est fini. Ça devient la contamination de comportement. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Aux États-Unis, j'ai toujours tout essayé, ça ne fait pas. Et la grande chose, c'est quoi? Un parent incapable de gronder l'enfant parce que s'il veut, il l'ose seulement, cet enfant va appeler la police. Si je parle de ces sujets aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des cas qui se passent. Et je suis venu pour conseiller, peut-être qu'il y a de ces parents qui sont dans ces cas-là. Maintenant, au finish, qu'est-ce qui se passe? Il y a de ces parents qui se sont battus, transpirant, se refusant de dormir. Ils étaient seuls ici. Ils se sont battus et faire venir toute la famille, ou toute leur famille. Quand les enfants viennent ici, ils se retrouvent dans ce système. Les enfants connaissent maintenant que non,
nous avons de droits. Les enfants connaissent maintenant que nous avons un corps. Les enfants connaissent maintenant que nous avons un téléphone. Les enfants connaissent maintenant qu'on n'a pas à me dire. Et les enfants oublient. Et qu'est-ce qui arrive? L'enfant appelle la police contre son père. La police vient. Et vous savez ce qui est drôle, c'est quoi? Il y a de ces enfants qui deviennent ennemis de leurs parents à cause de la correction d'un comportement, d'une éducation qui est d'ailleurs pour sa faveur à lui ou à elle. Je n'ai jamais vu un parent qui met au monde un enfant pour souhaiter le mal à cet enfant. Je n'ai jamais vu en tout cas. Peut-être qu'il y en a, mais moi personnellement, je n'ai jamais vu. Maintenant, les enfants, ce que je vous dis ici, peut-être dans votre état aussi ça s'est passé, ou ça se passe. Nous venons ici pour nous conseiller. C'est pourquoi quand il y a des choses qui se passent, nous venons ici conseiller. Pour que ceux qui se retrouvent dans cette situation, peut-être qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire. Ou ceux qui sont déjà là-bas, que les autres puissent s'inspirer de ça et éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants. Un enfant appelle la police pour son père, pour sa mère. Là, on parle d'abord de père. Simplement pourquoi? Parce que papa a tonné. Simplement pourquoi? Papa, parce que papa t'a demandé de faire une chose et que toi, tu as refusé. Papa insiste, il s'approche, tu appelles la police. Et la police vient. Vous savez qu'il y a des gens qui mentent. Hein? Il y a même de ces femmes-là, l'homme ne l'a pas tapé. Les lois n'arolakisayo. Elle va brosser des dents comme ça, comme le sang là sort. Il y a des gens, quand ils brossent seulement un peu de dents là-bas, le sang sort, piou, piou, à l'habit et puis il déchire. La police vient, preuve avec le sang. Ou oh, nazokaki na munoko. Parce que c'était des gencives, il n'y a pas moyen de vérifier. Mon bas, craka, 100 mètres. Et les enfants congolais, après que le parent s'est battu pendant longtemps, ou se soit battu pendant longtemps, pour qu'ils viennent, parce qu'ils sont venus adultes, vous retrouvez des droits, vous retrouvez des choses. Jusqu'à appeler la police pour les parents. Et quand la police vient, ils vont écouter seulement les enfants. Papa, ou soit si c'est maman, si c'est papa, d'abord, cachot. Mais maintenant, vous avez déjà vu maintenant, toi tu habites chez moi. Moi, je me suis battu pour que tu viennes. Moi, je t'ai mis au monde. Ta maman, vous ne savez pas quelle douleur qu'elle a traversée pour que toi, tu viennes là, tu existes. Tu ne sais pas combien de cliniques nous sommes partis avant que toi, tu naisses. Tu ne sais pas combien de médicaments que ta mère a pris pour maintenir ta grossesse. Tu ne sais pas combien de positions ta mère n'a pas pu dormir pour que tu puisses avoir les 9 mois. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices que nous avions faits pour que tu puisses même sortir de la maternité. Maintenant, aujourd'hui, tu as 16 ans. Aujourd'hui, tu as 17 ans. Aujourd'hui, tu as 15 ans. Donc, moi et mon fils, je vais me retrouver en procès d'éducation. Parce que moi, j'ai tonné sur mon fils. Mon fils me dit que tu es en train de me torturer moralement et spirituellement. Et plutôt, moralement, c'est torture morale. M'appeler la police m'arrête. Je dors pour un fils que moi, j'ai mis au monde. Et ce que je dis, c'est dans la communauté congolaise. Et moi, on va me mettre maintenant en procès contre mon propre enfant. Procès parce que je grondais mon enfant. Procès parce que je voulais éduquer selon que moi j'ai été éduqué. L'enfant croit bien faire. Parce qu'il suit l'éducation d'ici pour dire que quand le parent, il te gronde, il te fait ceci, tu t'étends en scène insécurité, il faut appeler le 911. Ça c'est bien, 911, j'appelle. Et nous allons nous retrouver à la barre. Mon enfant là-bas, moi ici. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Papa, a gagné la rabisso et belé. Papa, koutou, moukolana, a salariboy. Et moi, on va me dire, tu as grondé ton enfant. Je vais dire oui. Tu as été agressif. Oui. 100 mètres, on ne voudrait plus jamais te voir à côté de ton enfant. C'est ça, c'est que la suite. Et dans la communauté, il y a les gens qui, maintenant là, qui traversent des situations comme ça.
Peut-être demain, il y a des gens qui vont traverser comme ça. Un enfant va rester en justice contre ses propres parents pour un comportement qui pouvait être corrigé. Parce que, moi je vois, même nous, par exemple, nous ici, moi, John, je prends mon exemple. Quand mes parents, par exemple, me disaient, John, il ne faut pas aller te laver au lac Tanganyika, là j'étais à Kalemi. C'est pourquoi je ne connais pas nager, moi. Il y a un lac là, à Kalemi, il y a un très bon lac, Tanganyika. J'avais des amis qui partaient là-bas, tout ça, et quand vous l'avez dans cette eau, vous sortez très blanc, les yeux rouges, le corps devient comme ça, très blanc, on a samuka, comme on disait, on a samuka en Swahili. Et les yeux rouges, vous ne vous l'avez même pas mentir, et on n'avait pas de lotion, on était enfant. Il y avait une petite rivière là, Lukuga. Et plutôt, Lukuga là, c'était un gambo Lukuga. Il y avait une rivière là, Kalemi. On ne pouvait pas, je ne pouvais pas me laver. Mes parents m'ont refusé, ils s'est fâché. Bon, à l'époque, je ne comprenais pas, mais après j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui mouraient là-bas. Il y avait des vents là, des moulous là qu'on appelait. Il y avait une tribu là, des Batabwa, qui habitait à côté du lac Tanganyika là, à Kamkolobond. Il y a des gens qui mouraient. Et puis il y avait une période là de choléra, dysenterie qui commençait comme ça. Et il y avait seulement quelqu'un qui voit, oh, il est parti se laver au Tanganyika. Il était seulement à côté, comme si on le tirait, qu'il y avait des esprits qui tiraient les gens. J'ai compris que mes parents me protégeaient. Mais il y a de ces enfants qui se lavaient là-bas, je pouvais m'énerver. J'ai dit non, comment mes parents ne veulent pas que j'aille nager là-bas à la rivière là-bas. Merci papa, maman, papa, Motema Kitoko. Merci beaucoup, président. Qu'est-ce que vous proposez aux parents congolais ou africains? Oui, c'est ça, je vais chuter là-bas, papa. Je suis en train d'abord de parler des cas qui se passent. Parce qu'il y a beaucoup de cas qui se passent comme ça. Donc, je suis venu avec un conseil pour que ceux qui se retrouvent dans ces cas comprennent. Parce qu'il y a aussi conflit d'éducation. Donc, les enfants commencent à porter plainte contre... Un enfant appelle les 911 pour celui qui s'est poumonné pour lui donner la vie. C'est vrai qu'on dit que les enfants, les parents ne doivent pas aussi irriter leurs enfants. Ben oui, l'irritation, on n'a pas dit que toi, tu vas aller porter plainte contre ton père, contre ta mère. Non. Mais il y a de ces enfants qui vont maintenant en justice. Simplement pourquoi? Parce que papa a Tindika Kinga. Est-ce que vous savez combien de gens ont eu, nous ici, quand on grandissait, combien de tabac, par les tabacs on est passé? Et même quand les parents te grondent, est-ce que ça t'enlève être toi? Parce qu'il y a de ces enfants même qui exigent. Je ne peux pas porter ça. C'est Jordan ici est déjà passé. Je dois porter ça. Et il y a de ces parents qui se laissent emporter par l'imposition. L'enfant dit je dois ceci. Il y a même de ces enfants, les parents vont les laisser à l'école, ils ne disent même pas merci. Hein. Même quand les parents demandent une aide à un ami, va déposer mes enfants à l'école, les gens vont les déposer. Ces enfants descendent là-bas avec une impolitesse. Mes parents, vous savez que vous êtes le miroir au travers de vos enfants. C'est vrai que le système est ce qu'il est. Mais il y a aussi des gens qui sont venus avec les enfants grands au Congo, mais qui aujourd'hui les écoutent. Quelle est la magie qu'ils ont fait? Donc je voulais dire ceci. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de cas, des enfants qui accusent maintenant leurs parents à la police, à la justice. Et les parents maintenant vont se voir confrontés à leurs propres enfants. Le seul péché que le père a fait ou la mère a fait, c'était de corriger l'enfant là. Mais parce que l'enfant se voit adulte, parce que l'enfant se voit à l'âge grandissant, il va au recours et il dit que moi, je vais aller en justice. Et la justice ici, c'est quoi? Quand quelqu'un a déjà fabriqué, si tous les enfants, on les écoute, on va arrêter papa, on va arrêter maman. C'est bien, on les arrête. C'est bien, ils partent en justice. Vous savez, même le juge là, même l'avocat là, ils sont aussi enfants de quelqu'un. Ils ont aussi leur propre enfant. Le juge n'acceptera pas, ou l'avocat là n'acceptera pas que son enfant lui manque de respect. Simplement parce que lui veut mettre de l'ordre chez lui. Non. Mais maintenant, si vous vous voyez adulte, ici, aux États-Unis, c'est ça aussi, des fois aussi la loi est compliquée. C'est vrai que même au Congo, on sait qu'à 18 ans, on devient majeur. Devenir majeur aux 18 ans au Congo, ce n'est pas que les parents, sa responsabilité s'arrête. Ici aux États-Unis. Quand votre enfant a 18 ans, légalement, vous n'avez plus d'autorité sur lui. Je dis bien, je vais répéter.
Quand votre enfant a 18 ans, légalement, vous n'avez plus... Donc, votre autorité sur votre enfant s'arrête à 18 ans. Ici, aux États-Unis. Mais à Illinois, un enfant qui a moins de 19 ans, s'il faisait une bavure, il faisait une bêtise ou une chose qu'il doit payer, les parents sont reliable. Donc, les parents sont liés à ça. Ici à Illinois. Mais du moins, à 18 ans, vous enlevez votre enfant d'assurance, votre enfant, si vous avez au travail assurance, vous l'enlevez. Les histoires là pour lui donner l'argent, tout ça, vous n'avez pas. Et puis vous pouvez même lui dire, quitte la maison, va chercher là où tu vas habiter. Et cet enfant-là, il peut sortir, il peut aller chercher son boulot, il peut. Il n'est plus, vous, légalement, la loi américaine, vous ravit votre autorité sur l'enfant quand il a 18 ans. Mais pourtant, 18 ans, c'est juste un âge. Parce que 18 ans, en fait, c'est quoi? Au Congo, là, il y a des mêmes qui sont en secondaire jusqu'à 22 ans. 18 ans, c'est juste un âge physique. Mais quel est l'âge mental? Quel est l'âge mental de cet enfant-là qui a 18 ans? Est-ce qu'il est responsable de se prendre en charge? Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Les parents, maintenant, commencent à vivre en chat avec les enfants. Il y a même de ces parents qui commencent à négocier l'éducation de leurs enfants. Pour même dire que va me chercher le téléphone. On donne même le nom de cet enfant-là. Yaya, est-ce qu'on peut s'en un téléphone s'il te plaît? Un enfant là qui a 10 ans et 18 ans, qui a 17 ans. Pour qu'on t'envoie toi, on doit te chercher à t'appeler Yaya. Simplement parce que les parents aussi, ils sont limités ici en éducation. Surtout les parents africains, parce que les parents africains, il y a un adage là en Swahili qui dit Miza mbali makofi karibu. Donc, blague musika, mbata pembeni. Donc, le parent africain qui vient ici, il se voit maintenant aujourd'hui dans l'incapacité. Ce n'est pas un cas, il y a peut-être 60% de gens dans ces problèmes ici. Surtout les enfants là, les garçons et les filles. Les parents commencent maintenant à se sentir dans l'incapacité d'éduquer les enfants. Autre chose qui fait ça, c'est les conflits entre papa et maman. Le papa peut plus faire savoir que l'éducation appartient plus à la maman. Et quand l'enfant veut faire ceci, yebisa maman nabino. Quand l'enfant veut faire ceci, yebisa maman nabino. Leko yebisa maman nabino, yebisa maman nabino. Ton autorité, tu es en train de transférer ça à koyebisa maman nabino. Ce qui fait que l'enfant saura que papa n'a pas de décision sur moi, c'est la maman qui a la décision. Or, maman est tout le temps partie. Au boulot, toi aussi tu es parti au boulot. Les jours que maman ne se retrouvera pas au boulot, et puis toi à la maison, et que l'enfant manifestait un comportement, parce que tu ne sais pas comment la maman réagit en ce sens-là, tu auras une réaction brutale. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui commencent même à dire que moi, non, yo, et tu regardes moi, il y a 9 ans. Un papa là qui dit, moi, non, c'est parce que toi, yebisa maman nayo, tu as transféré l'éducation. Dans un couple, dans un foyer. Quand papa dit oui, c'est la même réponse que maman. Il ne doit pas y avoir de contradictions. L'enfant sait que non, si papa me gronde, je peux aller chez maman. Maman va enlever la punition. Il faut être comme au Congo là. Quand on te punit à l'école, à la maison, on te punit plus. Et c'est ça. Parce que la première faiblesse, c'est que les enfants remarquent que non, papa a une décision, maman a une décision. Je suis en train maintenant de répondre à des questions. Oh, qu'est-ce que les parents doivent faire? La première des choses que les parents doivent faire pour éviter, parce que là, il y a de ces parents qui sont dans des problèmes contre leurs propres enfants. Là, nous sommes en train de parler. Il y a de ces enfants-là qui n'écoutent plus leurs parents et même qui refusent même de préparer et de manger. Il y a de ces enfants qui sont adultes à l'école, là, à partir des prématernelles, d'ailleurs, de la crèche. Quand ils finissent de manger, ils doivent nettoyer la table, ils doivent nettoyer. Mais là, à vos maisons, même des adultes, ils finissent de manger, ils laissent les histoires comme ça. C'est parce que c'est vous qui les formez comme ça. Un enfant va s'enfermer toute la journée dans la maison. Vous êtes en train d'abîmer ses yeux. Vous ne l'aimez pas. Vous allez voir, nous avons une communauté de lunettologes. Lunettologes, les gens qui portent des lunettes, lunettologes.
Nous aurons une communauté de gens comme ça parce que vous laissez votre enfant. Nous, quand on a grandi, quand il y a des visiteurs à la maison, l'enfant doit venir nous dire bonjour. Nous devons venir, bonjour papa, bonjour maman. Et puis on va nous toucher là-bas, ça va, tout ça, et puis nous rentrons. Nous venons d'abord vite saluer les visiteurs. Et là où il y a les parents, on ne doit pas se mettre, on doit aller. Mais aujourd'hui, les parents, papa, quand il a des problèmes avec maman, il détourne tous les... Non, maman, quand il a des problèmes avec les papas, il commence maintenant, tous ces gens-là qu'il faut expliquer, c'est les parents et les enfants. Papa bino a sali ngabo, papa bino a kosa kanga, zana moi c'est na Congo. Ah, kutumbongo amona na kate. Vous êtes en train de créer quoi? L'impolitesse des enfants et les révolter envers leur papa. Et quand papa va parler demain, l'enfant va dire quoi? Non, j'appelle 911 parce que il maltraite notre maman. Maman nous a dit d'ailleurs, il fait même ça. Même c'est pourquoi il est trop cruel même envers nous. Ça, c'est parce que vous aussi les parents, vous avez occasionné ça. Il y a de ces parents qui n'ont pas le temps même d'amener les enfants dans les week-ends comme ça, pendant des vacances comme ça. Prenez même, d'ailleurs on a donné à beaucoup de gens. Combien de gens, vous êtes partis même au cinéma ensemble? Même à la piscine, il fait chaud. Même seulement aller quelque part, vous mangez au restaurant. Combien de fois? La vie de la famille, là, il n'y a pas. Comment vous pensez que mesdames et les enfants vont... Moi, bendama. Tout son temps, il passe dans la chambre. Descendre, c'est manger, la chambre, ordinateur, téléphone. Et puis après, vous allez lui acheter des lunettes. Mais maintenant, ça nous fait mal de voir que nous, jusqu'à 40 ans, 32 ans, 20 ans, au Congo, on n'avait jamais refusé d'être un petit frère, petite soeur de quelqu'un. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai, je suis un adulte, vraiment adulte. Excusez-moi. Mes grands frères, je suis le cadet de la famille. Mes grands frères, s'ils m'appellent même maintenant, John, va nous chercher telle chose. J'irai, sans même poser des questions, sans quoi. C'est la loi de la nature. Le Seigneur a fait que eux soient mes grands, moi je sois les petits. Sans même, la Bible même nous dit, combien de gens ici travaillaient, ils partaient au champ, ils travaillaient. Il y en a même qui ont beaucoup travaillé juste pour une femme. Combien de gens? Ils ont travaillé avec la sueur. Ils ont travaillé. Même l'histoire, quand vous lisez de Moïse, ses frères sont partis chercher à manger. Le papa est resté à la maison. Les enfants, c'est ça leur rôle. Même la Bible, là, je n'ai pas vu dans celle. Même Abraham a amené Isaac. Isaac n'a jamais dit, non papa, pourquoi tu veux me faire ça? La Bible nous a donné tous les exemples. Il y a les modèles d'éducation dans la Bible. Les parents qui viennent du Congo, la première chose que je demande, pour d'abord éviter les conflits, créer un bon dialogue entre vous, votre femme, votre mari, et vous, vos enfants. Prenez le temps de passer ensemble. Surtout manger. Ne mangez pas en gond. Même, par exemple, si toute la semaine, vous ne pouvez pas manger ensemble parce que chacun a ses occupations, trouvez un temps dans les week-ends, mangez sur la même table. Vous savez, le moment de manger là, même les grands hommes qui signent des affaires, c'est autour d'un café. Quand on mange là, on se communique tout. Et dans l'ancien temps, c'était le temps qu'on mangeait dans une même casserole, là, les gros foufous, là, on mettait nous tous des mains dessus. Il n'y avait pas de boules, il y avait des grosses boules, là. Il n'y avait pas de petites boules. On mettait nous tous des mains, on mettait dans la même assiette pour montrer qu'on est un. Il n'y avait pas de séparation. Et puis les mamans ont commencé à nous séparer avec des petits foufous, chacun dans son... C'était la séparation qui avait commencé. Donc la première chose, je demande aux parents, quand vous venez aux États-Unis ici, cherchez à vous informer sur vos droits et vos lois. Qu'est-ce que je peux faire sur mon enfant et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Deuxièmement, l'école de vos enfants, toutes les réunions qu'on vous appelle, allez-y. Lisez tout le message que l'école vous envoie. Pas seulement le message, les histoires qu'on envoie dans le sac de vos enfants. Il y a de ces parents qui n'en contrôlent jamais. Contrôlez chaque jour le sac de vos enfants. Troisièmement, parlez avec l'enseignant de votre enfant. Les enseignants vous disent toujours que vous pouvez nous appeler à tout moment. Demandez comment se comporte mon fils à l'école. Comment moi, à la maison, je peux l'aider sans que je ne sois à l'encontre de la méthode que vous appliquez ici. Parlez avec l'enseignant. Si votre enfant est à l'école primaire, parlez avec l'enseignant. Mais si vous ne savez pas où avoir des ressources, parce que même vos enfants, ils se comportent comme ça, c'est parce que vous avez laissé un gap. Quand ils sont venus ici, vous ne les avez pas fait voir que vous êtes venus dans ces pays ou aux États-Unis où vous partez, il y aura ça. Ici, par exemple,
Vous mangez, il faut que j'ai mes poumons. Là-bas, vous allez commencer peut-être même à jeter à manger. Mais il ne faut pas jeter à manger parce que quand tu jettes, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un que tu as laissé ici au Congo. Pense à ceux qui n'ont pas à manger. Alors, prends ce qui te convient, même si c'est beaucoup devant tes yeux. Ne prends pas les histoires pour gaspiller parce qu'on t'a donné gratuitement. Non, prends ce que tu peux utiliser. Parce qu'il y en a qui prennent les histoires parce que c'est gratuit. Oh, on a donné les habits gratuitement. Ok, aujourd'hui, on check dans le garage, au sein de la rangouate l'autre. Pourtant, il y a les gens réellement qui ont besoin de ces habits. Oh, yo bazuite. Parlez avec vos enfants. Vous d'abord, vous leur faites voir, vous venez dans ces pays, tout ce que nous voulons, nous n'avons pas eu la chance que vous avez. Mes enfants, je voudrais que vous puissiez avoir cette chance. Et je ne vous ai pas amené ici pour vous détourner. Il y a la culture que vous apprendrez ici. Mais notre culture, c'est ça, 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 ça. Parlez à l'enfant de vos cultures. Et la culture, plus elle est liée à la langue. L'autre fois, je parlais de la langue de la politesse. La culture est créée et est liée à la langue. Enseignez à vos enfants votre langue. Parce que la langue communique des valeurs. Et la façon de faire parce que c'est lié à la culture. L'enfant qui est ici, je vous ai dit l'autre fois aussi, je répète, je fais que me répéter, je vous avais dit. Moi, là où je travaille, tout le monde connaît que mon nom c'est Papa John. Non, Papa, post-no John. Papa John. C'est ça, first name Papa, last name John. C'est pour éviter qu'un enfant vienne un jour m'appelle John. Non. Alors tout le monde m'appelle Papa John, il trouve normal, c'est Papa John, Papa John. Mais moi je sais que c'est la psychologie du respect. Mais ici, vos enfants là, je vis un enfant là. Un jour, il est venu d'Atlanta. Je lui ai dit, je faisais quelque chose pour eux. Pour eux. Dernièrement ici. C'était même pas pour moi. C'était pour eux. Je lui ai dit, fais ça. Il m'a dit, come on man, I don't do it. Un petit là, j'ai regardé, j'ai dit, mesdames, ce que je fais, c'est même pas pour moi, c'est pour vous là. Je peux arrêter ce que je fais. J'ai compris. Mais je me suis dit, si le papa l'avait dit, ou la maman l'avait dit, quelqu'un qui est à mon âge, quelqu'un qui est comme moi, considère-le au même titre, il le ferait. En Chine, quand ils sont arrivés comme ils sont là, la Chine, quand tu voles, on te coupe même le bras, tout ça. Il y avait des baffles selon que mon professeur d'histoire nous expliquait. Chaque fois que le matin, les gens allaient au champ, on faisait que répéter au courant de la journée. Ne volez pas, ne volez pas, ne volez pas. C'est haut-parleur là, parler à la longueur. Je ne sais pas si notre professeur nous avait dit la vérité ou pas, mais c'est ce qu'il nous avait dit. J'étais encore à l'école secondaire à l'époque. L'enfant là, à plus de l'exposer à des choses qu'il écoute chaque fois, il crée un comportement qui ne va jamais se détacher. Et surtout entre l'âge, entre 5 ans et 14 ans, si vous avez déjà créé une base très solide dans le comportement de votre enfant, c'est difficile qu'il puisse se détourner. Parce qu'après ça, il va commencer à apprendre à des choses qu'il va se sentir étranger dans ce monde-là. Mais le problème, c'est que nous, les parents, nous oublions cet espace-là. Et nous allons voir nos enfants commencer à avoir beaucoup d'accès sur leur corps, surtout la puberté, les filles. Elles vont passer beaucoup de temps dans la douche, elles vont commencer à te répondre insolemment. C'est parce que toi, papa, toi, maman, tu n'as pas. L'enfant là, il ne vous a jamais vu, toi et papa et maman. Il ne vous a jamais vu vous faire une bise. Jamais. Vous d'abord, les parents et les parents là, vous faites une bise là, c'est comme s'il y a un péché. Seulement les jours que vous étiez, si vous étiez marié à l'église, non, à l'église d'ailleurs on ne dit pas ça. Vous étiez marié à la commune, c'est là qu'on vous a dit faites pour une bise. Ils ne vous ont jamais vu faire ça, mais maintenant ils auront quel modèle? Ils auront quel modèle? Ils vous ont jamais vu vous mettre ensemble. Ils auront quel modèle? Ils vous ont vu, toi, ton compte à gauche, toi, le compte à droite. Ils auront quel modèle? Donc, la première chose, parents congolais, africains, si nous venons dans ce pays, essayons de savoir comment nous devons éduquer nos enfants ici. Informez-vous à l'école des enfants. Parlez aux gens. Là où vous partez prendre des week, des leaks, il y a des gens là, des assistants sociaux là. Ils peuvent vous guider. Allez vous ressourcer de comment éduquer un enfant.
Parce qu'il y a des conflits, surtout en ce qui concerne la façon que nous parlons à nos enfants. L'enfant, là, quand il a un certain âge, vous, parents, là, vous, parents, vous ne pouvez plus les laver. Parce que votre enfant va aller vous accuser à l'école que vous l'avez touché. C'est vrai que vous êtes ignorant, mais la loi va vous condamner par ignorance. Donc, je vais clôturer par dire, des fois, nous nous battons toute notre vie. J'ai vu des parents être ici aux États-Unis, se battre pour que la famille vienne. Et après, aujourd'hui, nous parlons une autre histoire. Les parents là n'existent plus. J'ai vu aussi les parents se battre toute leur vie pour que les enfants viennent ici. Et après, les parents là sont en prison maintenant que nous parlons. J'ai vu les parents se battre pour que les enfants viennent ici. Et après, les enfants commencent à taper sur leur père, taper sur leur mère. Ici, aux États-Unis. Mais pourtant, si vous parlez là, vous prenez le temps de répéter à cet enfant-là, de parler à cet enfant-là, de converser à cet enfant. On ne négocie pas l'éducation. Non. On n'impose pas aussi l'éducation. C'est la conscience qui doit éduquer. Et pour qu'il y ait la conscience, il faut qu'il y ait un modèle. Est-ce que vous êtes un modèle pour votre enfant? Est-ce que vous êtes un modèle pour votre femme? Vous êtes un modèle pour votre mari? Est-ce que vous, quand vous avez un problème avec votre mari, vous exposez ces problèmes à vos enfants? Et vous savez, nous sommes dans un monde où il y a maintenant la technologie. Parents, s'il vous plaît, il y a les providers qui vous donnent l'Internet. Demandez-les de vous donner l'accès qu'on appelle l'autorisation parentale. Pour qu'à chaque site que votre enfant veut aller, on va vous envoyer à votre email, c'est lié à votre email, un code pour autoriser si votre enfant peut partir dans ces sites-là. Parce que les histoires que vos enfants regardent sur TikTok, les histoires que vos enfants regardent sur YouTube, les histoires que les enfants regardent dans d'autres réseaux sociaux, les histoires qui se parlent entre eux, c'est au-delà de votre éducation. Aussi, je voudrais dire à ces parents, il y a de ces parents, vous mettez la télévision dans la chambre de vos enfants. Vous les aimez, bien sûr. Non, j'aime mes enfants, j'aime la télévision. S'il vous plaît, enlevez la télé de la chambre de vos enfants. Si vous les aimez plus, hein, les samedis, mettez la télé. 22h ou 20h, allez enlever cette télé-là. La journée, ils peuvent regarder. D'abord, pas seulement que vous exposez leurs yeux, et ils ne vont pas dormir. Ces enfants-là, ils vont se réveiller la nuit en train de regarder. Et les histoires qu'ils vont regarder, vous ne saurez pas. Donc, je viens clôturer par dire, je demande à tout le pasteur de Champagne, des États-Unis, non papa, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça nous fait mal de voir nos compatriotes congolais commencer à avoir les procès avec leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde, simplement parce qu'ils veulent les orienter. Parce que papa a cru bien faire, parce que maman a cru bien faire, il veut corriger l'enfant, il veut gronder l'enfant. L'enfant dit non, tu peux pas, tu me tortures. J'appelle la police et la police vient, ils trouvent le papa ou la maman dans l'état de colère. Et ils sont dans les procès, il y a des parents qui viennent d'être arrêtés, hein, qui sont dans la prison là. Seulement parce qu'ils ont grondé leur enfant. Alors, pasteur de Champagne, non papa, pasteur des États-Unis, pendant les prédications, s'il vous plaît, commencez à éduquer les parents de comment ils peuvent parler à leurs enfants. C'est vrai que la colère existe, hein? Mais il y a de ces paroles quand vous sortez comme ça, très doucement, c'est comme un policier d'ici. Il t'arrête, mais il te sourit. Mais vous savez que vous êtes arrêté. Et il y a de ces paroles, vous pouvez faire sortir à vos enfants comme ça. Sans les gronder, sans quoi, mais qui vont travailler plus que gronder. Non, pasteur, je vous demande simplement de trouver un temps pendant la prédication, de dire aux parents qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comment vous pouvez éduquer un adolescent ici aux États-Unis, contrairement à comment on l'éduquait au Congo. Parce que moi, je connais, il y a de ces parents qui se fâchent. Moi, non, vraiment, il y a de ces parents qui veulent faire rentrer les enfants au Congo. L'enfant refuse, il dit, je ne montrerai pas l'avion. Ici, aux États-Unis, que je connais d'ailleurs quelqu'un. Parce que
L'éducation devient vraiment bizarre. Et il y a même de ces enfants qui sont partis accusés à la police. Ils disent, je ne veux plus habiter avec mon père ni ma mère. Pourquoi? Ils ont le projet d'aller avec moi au Congo pour me laisser là-bas. Et la police dit que non, vous ne devez pas l'obliger. Vous ne pouvez pas obliger à l'enfant de faire ce qu'il veut. Oh, on le met dans la famille d'accueil. Et vous, les enfants, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous aimer plus que votre père ou votre mère? Vous le pensez vraiment? Et vous gagnez quoi? Parce que vous oubliez les enfants. Vous oubliez quoi? Aujourd'hui, vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous avez 14 ans. Vous faites arrêter votre père. Vous savez la loi de la réciprocité? C'est comme si vous mettez une lance, vous mettez une boule dedans de tennis. Qu'est-ce que la boule de tennis va faire? Le tennis, là, ça va rebondir vers vous. C'est ça la loi de la nature. Aujourd'hui, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, vous voyez Yankee. Demain, vous allez vous marier. D'ailleurs, pour nous les Bantous, quand vous vous mariez, il faut avoir la bénédiction des papas et des mamans. Et vous voyez beaucoup de gens qui échouent, même dans ces pays-ci. Regardez beaucoup de gens qui échouent. Leur histoire de la famille, comment ils ont quitté la famille. Même si vous êtes un adulte, ayez la bénédiction des parents. Que papa, maman, je veux partir. C'est comme même les diplômes d'État. Vous êtes en 6e. Pour que vous ayez l'autorisation d'aller à l'université, on va vous honorer, on vous met la poudre. C'est pourquoi même ayez l'autorisation de la toge. Parents, enfants, je vous parle d'abord avant de finir avec le parent. Il y a un livre, quand on grandissait, on nous disait Matoi et les Kakamotute. Ce livre, c'était un livre très éducatif. Si jamais on a la chance un jour de venir ici et vous parler, on le fera. Mais simplement, je vais vous dire, les enfants, sachez qu'aujourd'hui, vous avez 10 ans. L'école, vous aviez à 10 ans, mais ils ne savent pas de combien de maladies vous êtes passés, combien de problèmes vous êtes passés, combien de sacrifices que vos parents ont fait pour qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir même un 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vous ne savez pas que le courant part ou quoi. Rappelez-vous de quand vous étiez au Congo. Des fois, le parent, vous ne le voyez pas. Des fois, la maman vendait les makala. Vous vous contentiez de la bougie. Peut-être que vous n'aviez pas, il fallait économiser. Non, ce parent-là a fait un effort. Et le Seigneur a fait un effort que tu te retrouves ici. Et tu penses que c'est la façon que tu dois dire merci à ton père et à ta mère en les accusant à la police. Tu gagnes quoi en créant un problème avec l'ADN que tu portes en toi, c'est eux. Tu gagnes quoi, enfant? Tu gagnes quoi, frère? Tu gagnes quoi, jeune frère, jeune soeur? Tu gagnes quoi en accusant? Tu ne peux pas avoir les ennemis, les gens de ta propre maison. Et ce que les parents font, c'est juste pour ton bien. Je n'accepterai pas qu'on voie l'enfant de John là-bas. On est en train de taper des pierres sur mon enfant. Moi, John. Toi, tu auras des douleurs sur le corps. Mais moi, j'ai les douleurs dans le plus profond de moi-même. C'est mon sang qu'on est en train de maltraiter. Et je peux faire une tension, peut-être je partirai. Toi, tu vas subir seulement des pansements ici. Vous, les enfants qui n'écoutez plus vos parents. Vous, les enfants qui accusez vos parents. Vous, les enfants qui faites des ennemis vos parents. Vous qui commencez à avoir des copines et des copains à l'âge que nous n'avions même pas encore rêvé à l'époque. Sachez ceci. Personne, alors personne ne vous aimera comme votre père, votre mère. Personne. À vous, le parent aussi. C'est vrai que ça fait mal, la colère peut arriver. Mais n'agissez jamais, jamais sous la colère, parents. N'agissez jamais sous la colère. C'est vrai, c'est le fruit de votre entraille. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez supporté, vous avez, pour que ces enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais n'agissez jamais sous colère. Pas seulement envers vos enfants, envers aussi votre épouse, envers votre époux. La colère, ça peut vous faire dire des choses que vous regrettez. Si vous voyez, il y a un adage qui dit, si ce que j'ai à dire, ce n'est pas plus beau que le silence, alors que je ne le dise pas. Il n'y a pas un bon enseignant que le silence. C'est vrai que des fois, c'est plus fort que nous. Il n'y a pas un bon enseignant que le silence. Ici aux États-Unis, à partir de 18 ans, vous n'obligerez pas votre enfant à faire quelque chose. Votre responsabilité ou autorité légale, ça s'arrête là.
Vous n'obligerez pas. L'enfant commence à faire selon ce qu'il veut qu'il fasse. On ne peut pas changer, c'est ça les États-Unis. Mais montrez à vos enfants aussi le chemin de Dieu. D'abord, vous-même, vous ne priez pas, vous avez fui l'église, que pasteur Wanazabo et Azabo. Vous ne partez pas à l'église à cause ou par rapport au pasteur. Vous partez par rapport à votre relation avec Dieu. Là où votre éducation ne peut pas arriver, l'église, à force d'être exposée, ça va corriger ces enfants-là. Je connais des parents qui sont venus avec les enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont dans l'église. Et ils sont des modèles, des vraiment modèles. Je crois que si un jour, on me permettait, je parlerais avec ces enfants-là en direct. Ils sont des modèles même, ils font même des très très bons points à l'école. Ajoutez l'église. Ne soyez pas déçus parce qu'un jour vous avez eu l'accroche avec quelqu'un. Sachez que le pasteur, le prêtre, les imams, ce sont des humains comme vous. Mais vous n'allez pas là-bas pour... Il y aura toujours, même dans nos propres familles, il y a des problèmes qui nous séparent. Ce n'est pas pour autant que je dis que non, je ne passerai jamais, je ne ferai plus partie de cette famille. Je dis toujours, sur la route, il peut arriver que je sors devant ma parcelle, je tombe. Il peut arriver sur la route, je tombe. Je trébuche. Je ne dirai pas que parce que j'ai trébuché sur cette route, je n'y passerai pas. Non, je saurai seulement que non. Ah, mais je sais que comment je dois marcher sur cette route. Le parent aussi, remarquez, c'est que vous là, les parents, là où il y a beaucoup de problèmes aussi, il y a aussi de ces parents qui sont vraiment dans Dieu, mais le diable aussi combat, surtout les familles des serviteurs, ils sont aussi beaucoup combattus, à cause de tout ce qu'ils font là, ça retourne maintenant vers eux. Parents, n'attendez pas que votre enfant ait 10 ans pour lui montrer les chemins de Dieu. Dans le ventre de là, commencez à parler à cet enfant, il écoute. Parlez, l'oba, il va écouter. Et encore le parent, informez-vous. Google est là. Allez sur Google. Qu'est-ce que je peux faire aux États-Unis sur mes enfants? Est-ce que je peux taper l'enfant? Oui, tu peux les taper. D'ailleurs, au Texas, là, tu peux même les gifler. Et plutôt, en Californie. Ici, tu peux taper. Aussi longtemps que tu utilises ta main, tu peux taper. Mais ne tape pas pour tuer. Tu peux faire une fessée. C'est autorisé. Ce n'est pas illégal. Parce que là, on va vous dire, non, on ne tape pas les enfants aux États-Unis, on les tape. Mais il ne faut pas utiliser, par exemple, j'utilise un bâton, je dis non, là, non. Ma gifle, oui, mais je ne tape pas pour laisser des traces. Non, je fais une fessée là-bas. Donc, je voulais dire, parents, deux fois, c'est vrai, ça fait très mal. Moi, non, au boti, tu te rappelles comment au botaki est, peut-être que moi, sinon, il fallait bakater na ba matrice, mon botaki, c'était l'enfant là, et puis moi, peut-être Razana qui prématuré, na ba couveuse. Tout ça, ça nous revient en tant que parents. Mais pour éviter ça, investissez-vous dans vos enfants. De la même façon que vous vous investissez à l'école, investissez-vous dans vos enfants. Ayez le temps de vraiment parler. Ayez le temps d'être en famille. Créez même des sorties comme ça pour rien. Allez à la plage. Allez dans un voyage. Allez dans une visite. Allez... C'est pas moi. Créez des moments où vous vous retrouvez vous seulement avec la famille. Et surtout les fréquentations. Que vos enfants sachent que le meilleur ami qu'ils peuvent avoir, c'est vous. Le meilleur ami qu'il peut avoir, c'est vous. La femme doit savoir que le meilleur ami qu'elle peut avoir, c'est son mari. Le mari aussi doit savoir la meilleure amie qu'il peut avoir, c'est sa femme. Vous voyez, s'il y a cette complicité-là, les enfants nous observent. Et puis surtout les gens là, je ne refuse pas, c'est la vie privée. Quand vous amenez des boki à la maison, vous êtes en train de faire entrer des fourmis dans la tête de vos enfants. Et demain, quand ils vont commencer à dire non, je bois les jus verts, ne les condamnez pas. Donc je vais conclure par dire, ça fait mal qu'il y ait des communautés congolaises où les enfants accusent les parents et où ils doivent être à la barre. Dit, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, devant mon enfant de 10 ans, de 12 ans qui m'a accusé, parce que moi j'ai fait mon rôle de parent de le gronder. Et j'ai été trop proche de lui. Il m'a dit que non, je le fais des tortures morales. Que je suis toujours agressif. Et pourtant, moi, je fais que le devoir d'un parent. Mais aujourd'hui, je suis dans la prison. Ça fait mal comme ça. Ça fait mal aussi que nous puissions avoir des enfants qui ne nous écoutent pas. Ça fait aussi mal que nous puissions avoir des femmes ou des maris qui ne nous écoutent pas, qui sont divisés, qui sont comme ça.
Parents, aujourd'hui, je suis venu pour vous dire. Sachez que quand vous venez ici, il y a deux systèmes. L'enfant se retrouve dans la liberté, entre guillemets, parce que lui prend comme ça. Au Congo, il avait un autre système à l'école. Il y a moins de problèmes. Les enfants qui sont nés ici, parce qu'ils grandissent déjà dans ces systèmes-là, il y a moins de problèmes avec eux. Mais les enfants qui sont venus, qui comparent l'éducation de là, il y a des problèmes. Et nous, les parents, nous sommes venus, même si nos enfants sont nés ici, nous allons dire, yo, now beto. C'est ça notre langage. Combien de parents ici aujourd'hui d'abord, combien de fois tu as dit yo? Et puis nous appelons nos enfants yo, now beto. Combien de fois tu as dit ça? C'est parce que nous avons grandi aussi dans les langages là pour Oyoka. Beto, pesant. Il y avait des fouets là qu'on appelait les kiboko. On coupait même des pneus. Donc je vais clôturer par dire, ça fait mal que le parent commence à accuser les parents. La Bible l'avait dit au dernier temps, les enfants n'écouteront plus les parents, ainsi de suite. C'est les derniers temps peut-être. Mais dis-moi, vous pouvez corriger ça, papa. Vous pouvez corriger ça, maman. Informez-vous. Vous d'abord, les parents là. Informez-vous. Connaissez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous connaissez que il y a des parties du corps que vous ne pouvez pas toucher de votre enfant, même si vous pensez que cet âge-là au Congo, vous pouviez le laver, cet enfant va aller vous accuser que au Simba qui n'a pas partie naïe, private part, on va vous arrêter. Deuxièmement, Mbana bazaba adolescent, bakomi na ba 18 ans. 18 ans qui peut lui sauter bengana ya tanandako. Mais bana soki bakoli, il faut que je suis venu avec des enfants qui sont grands. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que bana on a déjà bâti na mango na mutu. Parents na yo, soki akomo alobeli yo boy, agangeli yo, a imposé yo boy. Et ça child abuse. Abuse, I'm sorry. Child abuse. Appelle les numéros ici. Ils ont tous ces numéros-là. Et ce sont des numéros très courts pour que tout le monde puisse appeler. Donc, les enfants aussi, sachez que tout ce que les parents font, c'est pour votre bien. Aujourd'hui, les parents deviennent vieux. Ils vont acheter des maisons au Congo, ils vont faire ceci. C'est vous qui allez gérer ça. Et vous, les enfants, sachez que demain, vous aurez l'âge de vous marier. Ne vous mariez jamais sans la bénédiction de vos parents. Sinon, demain, vous risquez de regretter les si je savais. Merci à vous, maman Zabibou Oloa. Merci à vous, maman Mishka Nyamanjomi. Merci à vous tous qui étaient connectés. Je suis venu avec ça parce que ce sont des situations qui se répètent. Peut-être vous êtes informés de ce que je dis. Nous avons eu beaucoup de choses, de situations comme ça, beaucoup. Et nous nous sommes dit, il ne faut pas que ça soit tard pour que nous puissions nous réveiller. Je le dis toujours et je le répète, nous avons une éducation qui est très louable, très enviée. Parents congolais, n'oublie jamais que tu as une racine. Même si tu as déjà la nationalité, ton nom te réclamera que tu es congolais. Même si tu as changé ton nom, ta peau te réclamera que tu es congolais. Même si tu as déjà changé ta peau, ta façon de t'habiller te réclamera que tu es congolais. Même si tu as changé ta façon de t'habiller, ton accent te réclamera que tu es congolais. Même si tu as changé ta façon de parler, ta marche même, ta façon de marcher. Donc je dis qu'il y a toujours quelque chose qui va te réclamer là où tu veux. Et d'où tu viens. N'oublie jamais tes origines. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Demain, on va se voir. Non, demain, dimanche. Oui, je crois bien. Il y a beaucoup d'informations. Maman Fusée, maman Betty Moujinga. Merci, maman. Il y a beaucoup d'informations. Demain, nous allons passer le soir ou la nuit pour que nous puissions traduire en français ce que nous avons publié en anglais. Alléluia à vous, maman Zabibou Oloa. Que Dieu vous bénisse. Amen.